La cathédrale Saint-Maurice d'Angers, de style gothique angevin, a été construite entre le XIIe et le XIIIe siècle. Elle est classée au monument historique depuis 1862. D'une longueur de 90 mètres et d'une largeur de 23 mètres, la cathédrale Saint-Maurice culmine à 75 mètres de haut. À l'intérieur, on remarque trois grandes voûtes bombées de la nef, caractéristiques du gothique angevin ou plantagenet. Elles ont été construites en 1149. Les clés de voûte sont à plus de 3 mètres au-dessus des arcs latéraux. La nef a gardé la structure des premiers édifices du XIIe siècle qui ont précédé le bâtiment actuel. Un vaisseau unique, sans bas-côtés, voûte et sans chapelle latérale. À part la sacristie et le cloître, la cathédrale Saint-Maurice possède deux chapelles que l'on pourrait qualifier d'adjacentes. La chapelle Sainte-Anne, sur la gauche de la nef, qui abrite le trésor de la cathédrale, et à droite, la chapelle Notre-Dame de Pitié. Le maître-autel à baldaquin, avec sa gloire sommitale, date de 1758. Le baldaquin est inspiré par le baldaquin de la basilique Saint-Pierre à Rome et celui de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris. L'autel du bras nord du transept est consacré à la Vierge, celui dans le bras sud à Saint-Maurice. Autre élément important, la chaire à prêcher qui date du milieu du XIXe siècle. Réalisée en 3 ans par un prêtre artiste, elle fut installée en 1870 et bénite par Monseigneur Frépel en 1871. On trouve un très bel ensemble de vitraux, tels la glorification de la Vierge ou encore le martyre de Sainte Catherine d'Alexandrie. L'orgue actuel de la cathédrale fut placé par Cavaillé-Coll en 1873. Il est classé monument historique depuis 1977. À l'extérieur, sur la façade, on remarque un très joli portail sculpté représentant le jugement dernier. Ce portail est entouré par des représentations statuaires de saints et de prophètes.